Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 29 juillet. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune réserve un accueil officiel à son homologue libanais Joseph Aoun en visite officielle en Algérie. Les deux pays entendent hisser leurs relations historiques à des niveaux supérieurs. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune accepte l'invitation renouvelée de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier à effectuer une visite en Allemagne et l'invite à son tour à visiter l'Algérie. Bombardements et famine, l'entité sioniste poursuit son génocide à Gaza, faisant près de 70 martyrs depuis ce matin. Soumission encore jour sombre, le Premier ministre français exprime son désarroi concernant l'accord douanier signé entre l'Union européenne et les États-Unis. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accueilli ce mardi à l'aéroport international Houari Boumediene à Alger le président libanais Joseph Aoun qui a entamé une visite officielle en Algérie. Le président algérien a réservé à son homologue un accueil officiel à la hauteur des relations fraternelles liant les deux pays en présence de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue des détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire. Ils leur ont rendu les honneurs au moment où les 21 coups de canon retentissaient en l'honneur de l'hôte de l'Algérie. Les deux présidents se sont entretenus par la suite au salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger. Et après l'accueil officiel réservé à son hôte, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu en tête-à-tête cet après-midi au siège de la présidence de la République avec son homologue libanais Joseph Aoun. La visite du président libanais en Algérie intervient alors que l'Algérie et le Liban entendent bien hisser leurs relations historiques à des niveaux supérieurs et insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale
dans divers domaines. Mohamed Wali Ben Shaban. La visite officielle du président libanais Joseph Aoun en Algérie marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations historiques entre Alger et Beyrouth. Elle vient consolider un partenariat déjà solide, fondé sur une longue tradition d'amitié, de solidarité et de coopération. Ce déplacement ouvre la voie à de nouvelles perspectives de collaboration dans des secteurs stratégiques et permet également d'aborder des dossiers régionaux et internationaux d'actualité. L'Algérie, fidèle à son engagement envers le Liban, n'a cessé d'apporter son soutien durant les crises successives qu'a traversé ce pays frère. Elle s'est tenue aux côtés du peuple libanais pour l'aider à préserver sa stabilité, rétablir la paix et relancer sa croissance économique. Le geste du président algérien Abdelmadjid Tebboune en août 2024, consistant à fournir en urgence du fioul pour les centrales électriques libanaises, a été salué unanimement par les milieux politiques et sociaux libanais comme un acte de solidarité concret. Nous remercions l'Algérie, nos frères algériens ainsi que son président pour le soutien qui nous a été apporté. Nous exprimons notre gratitude à l'Algérie pour cet effort précieux. L'initiative algérienne est appréciée. Elle est bénéfique pour le Liban, notamment dans le domaine de l'électricité. Elle est sans aucun doute excellente. Dans le cadre de dynamiser la coopération bilatérale, le groupe d'amitié parlementaire algéro-libanais joue un rôle clé dans la consolidation des liens parlementaires et la stimulation des échanges économiques. Il œuvre également à établir un partenariat stratégique durable dans divers domaines d'intérêt commun. La visite du président libanais s'inscrit donc dans une dynamique de rapprochement renouvelée au service d'un avenir partagé entre les deux nations. La presse libanaise manifeste un intérêt particulier pour la visite officielle qu'effectue Joseph Aoun en Algérie, mettant en avant les relations étroites qu'entretiennent l'Algérie et le Liban, à l'exemple de Future TV, qui a mis l'accent sur les positions de soutien de l'Algérie en faveur du Liban, que les Libanais ne sont pas prêts d'oublier. Al Jadid News est de son côté revenu sur les nouveaux horizons qui s'apprêtent à s'ouvrir devant la coopération entre les deux pays à travers cette visite. Je vous en parlais également en titre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi un appel téléphonique de son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, lors duquel ils ont évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer et de les développer dans différents domaines. À cette occasion, le président allemand a réitéré son invitation au président algérien à effectuer une visite en Allemagne. Après l'avoir accepté, le président algérien a adressé à son tour une invitation au président allemand à visiter l'Algérie. Lors de cet entretien téléphonique, les deux présidents ont également examiné les développements de la situation à Gaza et en Cisjordanie, affirmant que la solution à deux États demeure la voie pour mettre fin au conflit dans les territoires palestiniens occupés. Les deux présidents ont en outre abordé des questions régionales et internationales d'actualité intéressant les deux pays. On retrouve tout de suite notre invité, en l'occurrence Manuel Pouchelet. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions, Manuel Pouchelet. Vous êtes expert en questions internationales et en géopolitique. Alors, cette invitation qu'a renouvelée le président allemand à son homologue algérien intervient quelques jours après la visite qu'a effectuée Abdelmadjid Tebboune en Italie. Cela dénote d'un intérêt grandissant de grandes puissances européennes envers l'Algérie. Ces mêmes pays qui qualifient aujourd'hui l'Algérie de partenaire fiable. La fiabilité en cette conjoncture instable est-elle aujourd'hui un gage de succès ?
Oui, c'est un gage de succès puisque l'Algérie est un partenaire fiable, notamment pour l'Union européenne. Je vous rappelle que c'est aussi une porte d'entrée, même si l'Algérie est sur le continent africain, c'est une porte d'entrée un petit peu en Europe où justement les Européens se cherchent de nouveaux partenariats. Je pense qu'ils ont un petit peu épuisé toutes les solutions au Moyen-Orient qui sont leurs partenaires historiques et notamment avec l'instabilité en cours que vous avez mentionné dans votre reportage. L'Algérie est pour l'Allemagne un partenaire sérieux dans la mesure où l'Algérie se développe, l'Algérie a des solutions et en même temps, l'Allemagne peut, à l'image d'autres pays, proposer des solutions industrielles et d'autres solutions techniques pour lesquelles elle n'hésitera pas à transférer, on va dire, et à proposer son expertise, notamment avec un accompagnement économique, avec le financement de ces structures, et puis en même temps, la formation du personnel qui sera amené à les utiliser, en tout cas. Merci en tout cas, Manuel Pouchelet, pour votre réponse. Concernant cette fois l'intérêt porté par le Liban en Algérie, l'Algérie intéresse également ses partenaires au Moyen-Orient, des partenaires historiques. Quels seraient, selon vous, les terrains à exploiter davantage à l'avenir? Bah, vous savez, le partenariat entre l'Algérie et le Liban sont un héritage historique relativement long, puisque je n'ose à peine remonter avec la venue des Phéniciens sur le territoire algérien. Maintenant, vous savez, le Liban est sous pression. Il a élu, si vous voulez, a réussi à élire le président Aoun, qui cherche de nouveaux partenaires et qui en même temps fait preuve d'une très grande transparence. Le mot qui est exigé de ses partenaires, on va dire régionaux, également européens, mais aussi nord-africains, il faut le souligner. Je rappelle qu'en mars 2019, il y avait un congrès à Tunis où on avait exigé du Liban la plus grande transparence financière. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le président Aoun a décidé de chercher de nouveaux partenaires et en tous les cas, trouvera écho en Algérie puisqu'il y a de nombreuses problématiques et même situations et opportunités à développer. Je rappelle que le Liban a au large de ses côtes, on va dire, des gisements de pétrole pour lesquels il aurait besoin d'une expertise algérienne en ce qui concerne son exploitation et sa diffusion. C'est un des partenariats importants, également les partenariats universitaires. Je rappelle qu'au Liban, vous avez aussi de prestigieuses universités qui forment des personnes de haut niveau, mais vous savez, cela fonctionne également en backstage avec des efforts diplomatiques réciproques des deux pays, mais aussi, il faut le Mhm. souligner, un rôle très important de la diaspora algérienne et libanaise qui se côtoient et qui s'apprécient énormément. Manuel Pouchelet, merci d'avoir répondu à nos Merci à vous. questions. Je rappelle que vous Merci à êtes vous. expert en questions internationales et géopolitiques. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, le ministre algérien du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kemal Zig, a réaffirmé ce mardi à Addis Abeba, en Éthiopie, lors de sa participation sur instruction du président algérien Abdelmadjid Tebboune aux travaux du deuxième bilan du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, la position de l'Algérie en faveur d'une action internationale d'urgence pour l'acheminement de l'aide alimentaire et humanitaire vers Gaza, en proie à une famine systémique et à une privation collective du droit à l'alimentation. Quelques 88,5 millions de personnes vivant dans l'Est et le centre de l'Afrique étaient dans une situation de grande insécurité alimentaire et dans un besoin urgent d'assistance humanitaire à la fin du mois de juin 2025. C'est ce qu'a révélé un rapport publié conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et l'Autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, qui ont précisé que sur ce chiffre, 57,1 millions de personnes vivent dans 7 des 8 pays membres de l'IGAD. Dans l'actualité également, le ministre gabonais de l'Intérieur, Herman Imongo, a annoncé lors d'une conférence de presse le lancement officiel de l'opération de déclaration de candidature en vue des élections législatives et locales. Le premier tour des élections législatives et locales est prévu pour le 27 septembre prochain, tandis que le second tour se tiendra, lui, le 11 octobre. En Afrique toujours, le Ghana a annoncé avoir déployé son armée dans la ville de Baokou, près de la localité
de la frontière avec le Burkina Faso après le meurtre de 3 élèves par des hommes armés ce week-end. Une opération était en cours pour sécuriser les établissements éducatifs de la région, tandis qu'un couvre-feu de 14 h à 6 h est imposé dans la ville et les zones environnantes. Je vous en parlais en titre, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza pour le 662e jour consécutif, faisant depuis ce matin près de 70 martyrs, dont 11 attendant la distribution des aides humanitaires. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 113 martyrs et plus de 637 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à plus de 60 034 martyrs et 145 870 blessés. Et de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la famine qui se répand dans la bande de Gaza, faisant chaque jour de nouvelles victimes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a tiré la sonnette d'alarme. Speaking of wanted to go to heaven. Children. Speaking of wanted. Les enfants souhaitent aller au paradis car, disent-ils, il y a au moins de la nourriture. Nous organisons des appels vidéo avec nos propres humanitaires qui meurent de faim sous nos yeux. Il ne s'agit pas seulement d'une crise humanitaire, c'est une crise morale qui interpelle la conscience mondiale. Nous continuons de nous exprimer à chaque occasion, mais les mots ne nourrissent pas les enfants qui ont faim. But words don't feed hungry children. Si elle avait été nourrie à 5 mois, elle aurait pu s'asseoir ou grandir, mais ce n'est pas arrivé. Mes enfants d'avant la guerre, Dieu merci, à 5 mois, ils ont commencé à s'asseoir et j'étais contente d'eux, mais elle restait simplement au lit. Ce qui m'a poussée à sortir pour tenter d'obtenir de l'aide, c'est la pénurie alimentaire. La faim nous tue. Mes enfants ont perdu beaucoup de poids. Et devant ces témoignages, Antonio Guterres a appelé à une action politique audacieuse pour sauver la solution à 2 États et mettre un terme à ce qu'il a décrit comme le démantèlement systémique des efforts de paix pour le règlement de la question palestinienne. Il s'exprimait à l'ouverture de la conférence de haut niveau sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à 2 États. Ma question principale à ceux qui font obstacle est la suivante. Quelle est l'alternative? Une réalité à un seul État où les Palestiniens se voient refuser l'égalité des droits et sont contraints de vivre sous une occupation et des inégalités perpétuelles, ou une réalité à un seul État où les Palestiniens sont expulsés de leurs terres? Ce n'est pas la paix, ce n'est pas la justice, ce n'est pas conforme au droit international et ce n'est pas acceptable. Dans la bande de Gaza, la mort est omniprésente. Les Palestiniens meurent pris pour cible, brûlés vifs, de froid, de faim, de soif, de maladie, de chagrin et de peur. Et depuis plus de 20 mois, ils nous envoient chaque jour, à chaque instant, un appel de détresse pour les sauver de cette tuerie. Sur ce même dossier, 3 dirigeants de partis français de gauche ont appelé le président français Emmanuel Macron à instaurer des sanctions contre l'entité sioniste responsable du génocide et de la famine qui sévit à Gaza. Selon la presse française, dans un courrier adressé au président français, les dirigeants communistes, socialistes et écologistes ont appelé la France à agir avant qu'il ne soit trop tard. Le gouvernement néerlandais, cette fois, a annoncé une interdiction d'entrée sur le territoire de 2 responsables sionistes pour incitation à la violence et au nettoyage ethnique dans la bande de Gaza, les déclarant persona non grata. La diplomatie néerlandaise a fait savoir que la décision avait été prise en raison de leur incitation répétée à la violence des colons contre les Palestiniens, de leur soutien continu à l'expansion des colonies illégales et de leurs appels au nettoyage ethnique dans la bande de Gaza, dans le cadre de la guerre d'extermination menée par l'occupation sioniste contre l'enclave palestinienne.
Dans le dossier du nucléaire iranien, le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, a affirmé ce mardi que les exigences occidentales concernant le programme nucléaire de Téhéran étaient une excuse pour attaquer l'Iran, et ce, au lendemain de menaces du président américain Donald Trump de nouvelles frappes si l'Iran reprenait ses activités nucléaires. Ce qu'il représente comme le nucléaire, l'enrichissement et les droits de l'homme ne sont que des excuses. La vérité est tout autre. Et la nation iranienne, si Dieu le veut, n'abandonnera pas sa religion et son savoir. La République islamique et la nation iranienne ont montré au monde leur force, leur détermination, leur volonté, leur résilience et leur ingéniosité. Soumission ou encore jour sombre, ce sont là les mots employés par le Premier ministre français concernant l'accord douanier signé entre l'Union européenne et les États-Unis, une déclaration qui reflète une certaine impuissance du gouvernement français. Détail avec Safouane Bessabri. Vécu comme un deuxième Maastricht par une large partie de la classe politique française, l'accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis a largement été dénoncé par les partis de tous bords. Cet accord qui concerne les relations commerciales et douanières entre les deux blocs de l'Occident a été l'occasion pour Trump d'imposer ses conditions à l'Union européenne. 15% de taxes douanières pour celle-ci, pas de traitement de faveur entre occidentaux. Même le Premier ministre français s'est fendu d'un post colère amère sur X, regrettant amèrement l'accord. C'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission. C'est toute l'essence de l'Union européenne qui est remise en cause par un tel accord selon François Bayrou, une union politique censée défendre les intérêts des peuples d'Europe qui finit par se soumettre aux intérêts étrangers. Emmanuel Macron, chantre de l'Union européenne, se retrouve dans une position délicate où les intérêts de la France vont à l'encontre de ceux de l'UE. Une donne qui met en exergue la marge de manœuvre limitée de la France dans la souveraineté de ses décisions économiques et politiques. Une signature qui risque de creuser un peu plus l'écart entre gouvernants et gouvernés, aggravant la crise de confiance entre les Français et leur exécutif. Dans l'actualité aussi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié l'accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande d'avance positive vers la fin des hostilités actuelles et l'apaisement des tensions, tout en exhortant les deux pays à respecter pleinement l'accord et à créer un environnement propice au règlement des problèmes de longue date et ainsi à l'instauration d'une paix durable. Et enfin, aux États-Unis, un homme armé a semé la terreur hier soir dans un gratte-ciel du centre de New York, tuant au moins 4 personnes, dont un policier, avant vraisemblablement se donner la mort, selon la maire de la ville. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.